Un cours sur le mois de Elul. Alors, vraiment, c'est un cours qui s'est réalisé dans des conditions un peu extrêmes, comme tout ce qui se passe en ce moment. Jusqu'à ce matin, je savais pas s'il y avait cours, je savais pas si j'allais être babysitter ou non, parce que vous savez qu'ils ont menacé de fermer Bnei Brak comme un ghetto. Zoom, pas Zoom, présentiel ou ça, même la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y a cours. On vit dans une dimension où on ne sait plus absolument rien. Ce matin, j'ai ouvert mon agenda et j'ai rigolé toute seule parce que je me suis dit, ok, il y a ça à faire, ça mardi, ça la semaine prochaine. Mais dans le fond, en fait, tout est en point d'interrogation, tout est en point de suspension. On est en point de suspension. Et on est sûr de rien. Et encore plus cette année, on nous enlève nos outils de Rosh Hashanah. On n'a pas de chauffard le premier jour, Shabbat. On n'a pas de synagogue. Ou alors, il y en a qui ouvrent pas, dehors, pas dehors, les femmes, pas les femmes, pas de woman pour les Breslev. On se sent dépouillé, et c'est pas étonnant qu'en fait, on ressente rien. On ressent rien, le mois de Elul est là, ça fait 15 jours qu'il est là, et nous on a encore la tête dans les vacances, et on ressent absolument rien, c'est le néant. D'ailleurs, on se sent anéanti. Et on ne se sent pas du tout en phase avec Elul. Ça fait déjà 15 jours et on n'a rien fait. On n'a opéré aucun changement. Alors que Elul, c'est le mois du changement. Vous avez changé, vous, depuis 15 jours? Non, on n'a pas la force, hein, vous êtes d'accord? Du coup, c'est une bonne nouvelle. C'est une très, très, très bonne nouvelle. Parce qu'en fait, on va faire un vrai Elul. Parce qu'en fait, le but de Elul, c'est de se dépouiller, justement. De se dépouiller de sa forme actuelle pour pouvoir vraiment renaître à Rosh Hashanah et pour pouvoir avoir une nouvelle forme. C'est-à-dire qu'en fait, on est à la veille d'un renouvellement. Or, un renouvellement est toujours précédé d'une phase d'anéantissement. Alors, c'est ça le programme qui nous attend. Et on doit se demander du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on fait en Elul? C'est quoi le programme du mois de Elul? Alors en fait, la Torah, elle vient et elle nous aide. Et en fait, on voit dans la Torah, dans différents endroits, dans le Tanakh, 4 versets, avec à chaque fois 4 mots qui commencent par les 4 lettres qui forment le mot Elul. Aleph, Lou, Lamed, Vav, Lamed. Et en fait, ces 4 versets sont 4 allusions au mois de Elul. Et en fait, c'est ce qui va nous donner la dimension, les 4 dimensions, du mois de Elul. Et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre ensemble ce soir. Premier verset. C'est celui qui nous dit que Hachem va circoncire notre cœur. C'est écrit comme ça. Umal Hashem Elokecha et levavcha ve'et levav zarecha. Et levavcha ve'et levav, ça fait Elul. Au mois de Elul, Hashem, il circoncit nos cœurs. Il enlève ce qui fait écran à la connexion avec lui. Il enlève ce qu'on appelle les clipotes. C'est quoi les clipotes? C'est les écorces. C'est ce qui m'empêche en fait de rentrer en contact direct, frontal avec une certaine chose. Et nous dit Rav Pinkus, en fait Elul, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui est dans son appartement tous les jours de l'année. Et tous les jours de l'année, il y a de la lumière qui vient par la fenêtre, mais ces fenêtres, elles sont recouvertes par un rideau. Au mois de Elul, paf, les clipotes, les rideaux s'en vont. Et là, il voit l'origine de la lumière, il voit le soleil. Et il comprend c'est quoi l'origine de la lumière dans sa vie. De la même façon, au mois de Elul, tu dois ressentir fortement que tu as une lumière dans ta vie et que cette lumière, elle a une origine. Et à ce moment-là, il faut que tu ressentes que l'intensité de ta neshama, elle est au top, elle est au maximum par rapport à tout le reste de l'année. Et la Chassidoute nous dit que Elul, au mois de Elul, a Melech Basadeh, le roi, est dans les champs. Qu'est-ce que ça veut dire?
Un roi, normalement, il reste dans son palais. Il ne sort pas au dehors. Il ne va pas voir les paysans. Et là, le roi, il est partout. Il rentre dans les maisons. Il est là et il est accessible. Alors, pour nous, c'est un peu, au XXIe siècle, un peu difficile de parler de royauté, de roi, de palais. Par contre, si je vous dis que vous avez absolument besoin de rendez-vous avec le PDG de Google, vous allez me dire, bah, attends, pour avoir un rendez-vous avec le PDG de Google, il faut quand même vraiment activer des réseaux dans tous les sens. A priori, après 1 an de pression, de tactique et de je sais pas quoi et de networking, peut-être que tu vas y arriver. C'est même pas sûr. Mais si je te dis, tu sais, j'ai une nouvelle pour toi. Dans le bureau à côté, il y a le PDG de Google. Il est venu en mission pour 1 mois, juste là à côté. Bah, c'est ça, il est là, il est accessible. Et tu peux carrément aller à la machine au café et prendre ton café avec le PDG de Google. C'est classe quand même. Encore faut-il que tu te lèves, tu fasses un effort, tu ailles vers lui. Mais il faut surtout pas quoi? Rester planté à rien faire. Vas-y, lève-toi et va frapper à sa porte. Il faut que tu fasses un mouvement vers lui. Le mois de Elul, il est également écrit en allusion dans les prophètes. C'est écrit comme ça, Dirshu Hashem Be'imatseu. Va voir Hashem alors qu'il se trouve là. Excuse-moi, s'il se trouve là, j'ai pas besoin d'aller le voir, il est là. Tu comprends pas. C'est la seule fois de l'année où il est présent, où la connexion, elle est possible. Il est tout proche de toi, mais c'est en potentiel. Il faut que toi, tu fasses un tout petit mouvement. On te demande un tout petit mouvement et tu vas y arriver, tu vas rester en connexion avec lui. Il y a un énorme potentiel de connexion en Elul. Le mois de Elul, c'est un mois d'amour. C'est un mois où la capacité de connexion est à son maximum. Il faut surtout pas le laisser passer. C'est là qu'on arrive à la deuxième occurrence du mois de Elul dans la Torah. C'est un verset que vous connaissez sûrement toutes, issu de Shir HaShirim, le cantique des cantiques, qui est Ani les Dodi Vedodi li. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ça définit le mois de Elul. Vous remarquerez que ça commence par Ani. Ça commence par le moi. C'est à moi de faire le premier pas. Sinon, le mois de Elul, il va passer comme ça. Je sais pas siffler. Il va passer comme ça et il va rien se passer dans ta vie si tu ne fais rien au mois de Elul. Ça n'a rien à voir avec Yom Kippour. Vous savez que Yom Kippour, la Gemara nous dit que quoi? Nous dit que si tu es seul dans ton lit et tu fais rien, tu es dans ta couette pendant Yom Kippour et tu regardes le mur, eh ben, Yom Kippour, Itsumo Shel Yom Mechaper. L'essence même de la journée, elle te transforme. C'est-à-dire, après Yom Kippour et avant, tu n'es pas la même personne. Peu importe ce que tu as fait. Et Elul, c'est pas comme ça. Ça va dépendre de tes actes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'un mini-acte que tu vas faire, il va prendre des dimensions, des proportions exponentielles. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit le matin dans les slichot? Qu'est-ce qu'on chante? Ben Adam Alecha Nirdam Kum Kera Betach Anonim. Celles qui vont au slichot tous les matins. Je sais qu'il y a des tzadikot parmi vous qui y vont. Qu'est-ce que tu fais à dormir? Ben Adam Alecha Nirdam Kum, allez, lève-toi et va en connexion avec le Créateur. Kera Betach Anonim. Vas-y en supplication. Shfor sicha berov selicha le adonim. Vas-y, ouvre la connexion, ouvre le chat avec Hachem, ouvre ton WhatsApp. C'est à toi d'envoyer le premier message. Et lui, il va te répondre. Pas comme certains garçons. Il va te répondre. Qui c'est qui rigole là? Vous pouvez intervenir aussi sur le Zoom, hein, allez-y.
Donc tout dépend de moi. Et vous allez me dire, mais arrête, mais si tout était si simple, si tout était plus facile, tout serait différent si j'étais mariée, si j'avais une meilleure parnassa, si j'habitais ailleurs, si j'avais plus confiance en moi, si j'avais un nez comme ça, si j'avais un physique comme ça, si j'avais 10 centimètres en moins, si j'avais 10 centimètres en plus, tout serait tellement différent. Ça, c'est le problème. C'est qu'en fait, il y a des gens qui disent pas Elul, mais ils disent Loulé. Loulé, c'est les mêmes lettres à l'envers, mais ça veut dire et si. Et si j'avais ces conditions, et si les paramètres étaient différents. Certes, il y a des paramètres sur lesquels je n'ai aucune emprise, mais Ani les Dodi, Vedodili, ça commence par moi, parce que je suis la seule créature au monde sur lequel j'ai une emprise. C'est vrai que tout le reste, j'ai pas. Alors tu as envie de dire, mais pourquoi Hachem, il fait que tout est dur? Pourquoi il fait que rien n'arrive avec la facilité? Pourquoi c'est jamais comme on le souhaite? Pourquoi tout doit se passer dans la difficulté? Alors le Sefer Devarim, il vient et il nous rassure. Il nous dit comme ça, qu'avant de sortir d'Égypte, dans Parashat Ekev, avant de rentrer en Eretz Israël, alors que les Bnei Israël sont encore dans le désert, eh bien, Dieu va venir et il va leur dire, vous savez, en Israël, ça ne sera pas facile. Tu sais, quand tu vas faire ton aliyah, ça va être galère. Tu vas voir. Bonne chance. Be'atzlacha. Il fait l'anti-discours de l'agence juive. Et il leur dit quoi? Il leur dit, la Parnassa ne sera pas Parnassa en Égypte. En Égypte, c'est simple. Il y a le Nil. Il est là tous les jours de l'année. Il y a tout le temps à boire. Et puis pour l'agriculture, c'est génial parce qu'il y a les crues du Nil. Et du coup, tu n'as rien à faire. Tu as juste à observer la crue du Nil qui va arroser tes champs. Et c'est facile, de façon automatique. Tu as ta nourriture. Facile, tu as ton salaire qui descend tous les mois. Tu es fonctionnaire. C'est le top. Par contre, en Israël, c'est beaucoup plus dur. C'est des terres arides. Et pourquoi Hachem il nous dit ça? Genre, avant de rentrer en Eretz Israël, il vient et on dirait qu'il veut nous dissuader. C'est pas possible. Et il nous dit, en Israël, tu vas voir, la terre elle est sèche, la terre elle est aride, tu vas devoir labourer, tu vas devoir te donner. Ça sera pas simple comme en Égypte, ça sera pas automatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut te donner un message. Il veut te dire qu'en Israël, quand tu montes, quand tu fais ton aliyah, que ce soit une aliyah géographique ou une aliyah spirituelle, et pour boire et pour pouvoir manger, tu n'auras pas d'autre choix de lever les yeux au ciel et de dire où sont les nuages? Hachem fait tomber la pluie. Pourquoi il crée des difficultés? Il t'annonce ces difficultés. Il dit, tu sais, ça va pas être facile, pour que tu crées une connexion avec lui. Parce que lui, il veut une connexion avec toi. Et quand c'est pas facile, on est dans une période qui n'est pas facile, un mois qui n'est pas facile, il faut avoir la confiance que c'est là que la bracha d'Hachem, elle va germer. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans le Shir HaShirim juste avant le Ani les Dodi Vedodili. On a un échange, donc vous savez que le Shir HaShirim, c'est un chant magnifique, d'un amour qui a l'air d'être un amour raté entre une jeune fille et sa bien-aimée. Ça symbolise le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. Et ils ne font que se rater tout au long du Shir HaShirim, pour après se retrouver, bien sûr. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle les Bunot Yerushalayim, qui en fait symbolisent les nations. Et à chaque fois, les Bunot Yerushalayim, elles viennent et elles narguent la Kala. Elles disent, toi, mais tu es toute seule. Anna Dodecha, il est où ton bien-aimé? Regarde, tu es toute seule. Toi qui es si belle. Oh, c'est marrant, tu es encore célibataire. Ah ouais, j'aurais cru que... Ah quoi, le travail, non, tu n'as toujours pas trouvé de boulot. Mais attends, il y a 6 mois, tu cherchais encore, non? Mais il est où ton bien-aimé? Réponse de la Kala. Dodi, Yarad, Legano, Lilkot, Shoshanim. Mon bien-aimé, tu veux savoir où il est? Il est descendu dans le jardin pour aller me cueillir des roses. C'est-à-dire, ne crois pas que la vie, elle est injuste. Ne crois pas qu'il y a de quoi désespérer par rapport à mon sort.
Au contraire, les choses qui vont m'arriver, elles sont tellement extraordinaires, du coup, qu'il leur faut un temps de gestation. Mais Akadosh Baruch Hu, il est en train de me résoudre mon problème. Il est en train de me préparer mon mazal. Il est en train de me préparer ce travail que j'attends. Il est en train de me résoudre mon problème. Mais elle dit, Ani les dodi vedodili. C'est comme ça qu'elle conclut sa réponse. Mais le mouvement, tout le mouvement, il dépend de moi, de ma capacité d'initier une volonté de créer une relation avec Akadosh Baruch Hu. De croire, non pas en ma capacité de réussir, mais en sa capacité de me faire réussir. C'est ça en fait, ce mouvement de Ani les dodili, c'est Hachem, je crois en toi et toi tu vas croire en moi. Moi je crois que tu vas me faire réussir et toi tu vas me faire réussir. Et plus ma croyance elle est forte, plus j'active en fait des canaux de bras. C'est tout le mois de Elul, Ani les dodi vedodili. C'est de croire, d'éveiller sa miséricorde, d'éveiller sa capacité à m'envoyer toutes les brachot que je mérite. On continue. La troisième occurrence du mois. Amen, 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 amen. C'est qu'un cours de brachot, vous allez voir. Baruch Hashem, Baruch Hashem. On continue avec le mois de Elul. C'est écrit également à propos de ce qu'on appelle les villes refuges. Avant de présenter les villes refuges, je vais vous dire ce que c'est. Il y a écrit Iné, Leyado, Ve, Samti, Lecha. De nouveau, on retrouve Iné, Leyado, Ve, Samti, Lecha, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul. C'est quoi les villes de refuge? Les villes de refuge, en fait, étaient présentes en Eretz Israël pour des gens qui auraient commis un homicide par inadvertance. De peur que la famille de la victime veuille se venger sur lui, eh bien, nous avions préparé certaines villes de refuge dispersées en Israël. Là-bas, il était en sécurité. S'il sortait de là-bas, il savait qu'il était vulnérable et qu'il pouvait se venger. Et là, on te dit, Elul, c'est un Ir Miklat. C'est un lieu de refuge. Run for your life. Vas-y, go! Ne laisse surtout pas passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Elul, j'ai un potentiel de connexion immense à Hachem, à ma Neshama, au Emet, à la vérité. Ça veut dire qu'en Elul, comme je vous ai dit, ce qui me prendrait des efforts incommensurables à réaliser pendant le reste de l'année, en Elul, en un claquement de doigts, je peux y arriver. Alors, Rabbeinu Yona, c'est un Rishon, un sage du Moyen-Âge, il nous donne un machal. Vous avez peut-être entendu, c'est un machal très connu sur le mois de Elul. Il dit en fait, ça ressemble à quoi? Le mois de Elul ressemble à des détenus qui sont dans un pénitencier, qui sont dans une prison. Et là, ils se mettent en groupe. Ils ont une idée de génie. Et ils réussissent à faire un plan pour faire un souterrain qui va leur permettre de s'enfuir de la prison. Génial. Le projet prend quelques mois. Chaque fois, ils cachent dès que les gardes viennent. Et puis un jour, ça y est, c'est bon. Après tant d'attentes, ils vont pouvoir passer, ça y est, le souterrain, il mène vers la liberté. Et là, ils y vont. 1, 2, 3, 4, 5, pa. Tout le pénitencier, ils se font la malle. Sauf un, le tzaddik. Il a comme ça, il dit non, moi je reste en prison. Le lendemain, arrivent les gardes. Les gardes appellent le chef de la prison. Le chef arrive. Il le voit tout seul. Qu'est-ce qu'il lui dit à votre avis? Kol hakavod? Non. Il se met à le frapper. Et il lui dit, espèce d'idiot! T'avais la possibilité de partir et t'es pas parti! Espèce d'abruti, va! Quoi? Mais il a été sadique, le seul qui est honnête et qui reste comme ça dans la prison. Alors, il explique le Rav Moshe Shapira. Il dit en fait, c'est quoi le problème de ce détenu? Pourquoi il mérite des coups? En vérité, beaucoup plus que tous les autres. Parce qu'il vient de tuer le concept même
de la prison. Parce que si tu t'enfuis pas, ça veut dire que tu ne vois pas que c'est une prison. Tu vois pas que la prison, c'est un lieu horriblissime. Donc si pour toi, c'est plus un lieu horriblissime, ben, ça veut dire que c'est le signe que tu es bien dans ta prison. Donc tu n'as rien compris. Donc le chef de la prison, il dit, mais il a ruiné tout mon travail d'une vie. Il est bien là où je le mets. Alors qu'en fait, normalement, il n'aurait qu'une envie, c'est de partir. Quoi? Il y a un souterrain et tu t'enfuis pas? Mais t'es folle! C'est ça le mois de Elul. C'est 40 jours où on est au-dessus des lois. Au-dessus des lois de la nature. C'est un mois, 40 jours, parce qu'après il y a les 10 jours jusqu'à Yom Kippour. D'ailleurs, vous remarquerez que Ani, les Dodi, Vedodi, Li, quand on prend les 4 dernières lettres, ça fait Yud, 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 Yud. Ça fait en Gematria 10, 10, 10, 10, 40. C'est 40 jours qui sont en dehors de la nature. Mais vas-y, fonce. Arrête de faire ta tzadika. C'est quoi ta tzadika? C'est, ouais, bah alors voilà, tout ce qui va m'arriver, ça m'arrivera. J'accepte tout avec l'abnégation. De toute façon, je m'apprête à avoir une année aussi difficile que les autres. Espèce de folle! C'est le moment d'implorer, c'est le moment de foncer. Vas-y, le moindre effort, tu fais un pas vers le bas et ça y est, t'es à des kilomètres vers la liberté. Mais qu'est-ce que tu restes dans ta prison? Non, je m'apprête à souffrir. Et je suis prête à souffrir avec amour et abnégation. Pourquoi tu t'enfuis pas? Pourquoi tu t'enfuis pas? Parce qu'on n'ose pas. On est frileuse. On n'est pas encore rentré dans Elul. Moi, personnellement, je ne suis pas encore complètement. J'ai l'impression d'être quoi? Alors justement, on dit que Elul, c'est une mère de Rachamim. Yam shel Rachamim, une mère de miséricorde. Et je me suis dit, c'est exactement ça. Parce que combien de fois je me chauffe, je prends le bus et je dis, allez, je vais à la mer. Et finalement, je suis là devant la mer et j'ose pas rentrer dedans. Et je suis là, je suis dans la chaleur, je transpire. Non, ça va, tout va bien. Et les autres, elles sont dans l'eau, elles me regardent, mais elle est folle, celle-là. Mais j'ai juste pas osé mettre le pied. Une fois que tu mets le pied, ça y est, t'es bien dedans, c'est bon, t'es dans la connexion. Ça y est, le mouvement, il est présent en toi, il est vivant. Mais tu peux rester comme ça, au bord de la mer et faire ta lourde. Vous vous rendez compte? Il ne faut pas qu'on passe à côté, vous êtes d'accord? Je vous motive, vous me motivez en retour. Il faut absolument qu'on rentre dans la mer. On n'ose pas rentrer dans ce souterrain de liberté qui s'appelle Elul. Et on ne veut pas sortir de prison parce que dans le fond, on a peur de rentrer dans la joie. On dit, tu sais quoi, Hachem, laisse-moi dans ma tristesse, laisse-moi dans mes problèmes. Mais qu'est-ce que tu crois que d'être juif, c'est d'être triste? C'est le contraire. D'être juif, c'est être dans la joie. On raconte une fois que je ne sais pas si vous connaissez le Rav Zichrono Livracha Noam Weinberg, c'est celui qui a monté Esh HaTorah, la grande yeshiva qui se trouve notamment devant le Kotel. Un grand tzaddik qui a fait faire tchouva à des milliers de personnes. Un jour, il était en conférence et il faisait une conférence sur la joie et d'être juif, c'est d'être dans la joie. Il était en pleine simra, etc. Et puis il y en a un qui lève la main et qui dit, excusez-moi, monsieur le Rav, mais franchement, moi je vois plein d'idiotes, leur redingote et ils font la tête du matin jusqu'au soir. On dirait que la pesanteur du monde est sur leurs épaules. Et là, le Rav Weinberg, il le regarde, il lui dit, regarde, si quelqu'un te dit, je suis pratiquant, mais je ne fais pas Shabbat. C'est peut-être quelqu'un de très bien, je le juge absolument pas, mais qui vienne pas dire qu'il est pratiquant. Ou bien, je suis pratiquant, mais je ne mange pas kasher. Ça va pas dire que tu es pratiquant. Et il dit c'est la même chose. Si tu fais la tête, tu es juste passé à côté de l'essentiel, de toutes les mitzvot. Donc ne veut pas dire après que tu es pratiquant. L'essentiel, c'est la joie. Et nous, non. On n'a pas la force d'attendre des brachot. On est là, surtout, laisse-moi dans ma prison, dans ma galère, dans mes problèmes. Et surtout, Hachem, ne m'envoie pas des joies. Je ne serai pas capable de les supporter. Hein? Alors justement, c'est là toute la clé du mois de Elul. C'est là toute la clé du mois de Elul. Et je sais que cette année, c'est pénible pour chacune d'entre nous. Et c'est justement là que se joue toute l'opportunité de cette année.
c'est dans l'état d'anéantissement dans lequel on se trouve, dans l'état de dépouillement dans lequel on se trouve, dans l'état de lâcher prise dans lequel on se trouve. Alors maintenant, on va étudier un Mahamar du Rav Pinchas Friedman, qui étudie le Maharal, dont c'est d'ailleurs, c'est jamais un hasard, la Iloula ce soir. Et il vient, et il nous dit quelque chose d'extraordinaire par rapport à cette notion justement de dépouillement qui va mener justement à toute la régénérescence. Il dit comme ça, il rapporte le Sfat Emet, qui dit que Elul est composé de deux mots. Le mot lo, qui veut dire pas, non, la négation, et le mot lo, qui veut dire à lui. Il dit tout le travail du mois de Elul, c'est de passer du lo, non, au lo avec un vav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de passer de la déconnexion, du dépouillement, de la négation, de l'annulation, à la connexion et la régénérescence et la floraison vers Hachem. Tout le mois de Elul, son but c'est de passer du lo avec un aleph au lo avec un vav. Ça veut dire d'un monde où je vois les choses déconnectées d'Hachem vers un monde où tout est connecté à lui et je suis moi-même connectée à lui. Alors comment on fait? Alors il rapporte le Maharal qui dit qu'en fait, avant toute création, il y a une rupture, il y a une absence, il y a le néant. Et il rapporte la Genèse. Quand Dieu a créé le monde, comment était le monde? C'est écrit comment dans le texte? Versets 3 à 4. Tohu vavohu, tohu bohu. Comment on dit en français? Solitude et chaos. Et les ténèbres, et le souffle planaient sur la surface des eaux. Et juste après, et Dieu dit que la lumière fut. Mais entre guillemets, Dieu n'aurait pas pu dire que la lumière fut s'il n'y avait pas au préalable cette phase d'anéantissement. Ce qui nous dit le Maharal. C'est-à-dire au début, il n'y avait rien, il y avait du néant, c'était le chaos. Et c'est seulement à partir du chaos que la lumière a pu apparaître. Et il dit ça, on le voit partout dans la Torah. On rapporte un épisode de Rabbi Akiva qui se promenait vers le Harabeit, là où se trouvait le Beth Amikdash. Vous savez que Rabbi Akiva a vécu à l'époque de la destruction du Beth Amikdash par les Romains. Et il se promène par là avec ses collègues, avec les autres Chachamim de la Mishnah. Et là, il voit le Harabeit complètement anéanti, complètement détruit. C'était même pas un champ, c'était une ruine totale. Et il voit un renard qui passe par là. À ce moment-là, eux se mettent à pleurer. Rabbi Akiva se met à rire et il le regarde avec surprise. Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu fais à rire devant cette destruction? Rabbi Akiva, réponse. Eh bien, c'est justement parce que je vois la destruction que maintenant je suis certaine qu'il y aura une reconstruction encore plus majestueuse. Alors, il rapporte les prophéties. Maintenant que j'ai vu que la prophétie de l'un, une prophétie négative, s'est réalisée, maintenant je sais que la prophétie positive va se réaliser. Et ce phénomène, il est présent dans toute la création. C'est pour ça, nous dit le Maharal, toutes les créatures sur terre dorment. Même les poissons. Alors, vous savez que les poissons ont toujours les yeux ouverts. Moi, je les vois, j'ai un aquarium à la maison, les enfants, on ramenait des poissons. Ça fait 6 mois. Et donc, ce sont devenus mes amis. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ne dorment jamais. Quoi que tu passes, il est 3h du matin, 6h de l'après-midi, ils ont les yeux ouverts. Mais en fait, non, ils dorment avec les yeux ouverts. Toutes les créatures dorment. Et ce qui est incroyable, c'est que, dans le fond, c'est pas logique. Le sommeil, c'est de l'anéantissement. On dit qu'on est comme en état de mort, pratiquement. Pourquoi? Pour se lever le matin, régénérer, plein de force. C'est l'anéantissement avant le renouvellement. On se lève, on est plus vivant que jamais. Extraordinaire, tu es plus vivant avant d'avoir été te coucher. Et toutes les créatures dorment, sinon elles ne pourraient pas avoir de vitalité.
Et il continue, il dit aussi dans le monde végétal, on a le même phénomène, encore plus extraordinaire que ça. Il explique en fait, toutes les graines des fruits de la terre, en particulier les graines de blé, elles sont dans la terre, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se putréfier, elles vont se détruire, elles vont s'anéantir totalement pour pouvoir ensuite germer. Et elles ne peuvent pas germer sans cet anéantissement. C'est en fait ce dépouillement qui va nous permettre de nous renouveler, d'avoir une forme encore plus merveilleuse qu'avant. C'est ce qu'il nous dit David Ameller dans un des Tehillim. Il dit comme ça, quand tu es en galère, tu dis Shir la ma'alot me'ain yavo Ezri, Ezri mi'im Hashem. Hashem, d'où va venir ma délivrance? Je suis en galère totale. Le docteur, il m'a laissé tomber. Et l'autre, il me dit que les résultats, ça marche pas. Et l'autre, il me dit que j'ai aucune chance de faire ce truc. Et l'autre, il me conseille une opération, mais elle me dit que c'est dangereux. Qu'est-ce que je fais avec ce problème de santé? Mais aïn yavo Ezri. Rabbi Nachman, il vient et dit non, ne lis pas mais aïn yavo Ezri, lis mais aïn. C'est du néant que va venir la délivrance. À partir du moment où tu as compris que tu peux compter ni sur le docteur, ni sur sa secrétaire, ni sur les pistons que tu as, ni sur rien du tout, si ce n'est le Ribono Shel Olam, alors à ce moment-là, la délivrance va pouvoir venir. D'ailleurs, lisez, c'est pas son testament, mais la lettre qu'a écrit Steve Jobs avant de partir de ce monde. Tout ce qu'il a monté, tous les millions de dollars qu'il avait, rien n'a pu l'aider à prolonger sa vie. Tout est entre tes mains. À partir du moment où tu comprends ça, c'est bon. C'est bon, à partir du moment où tu comprends que tu n'as aucune porte de sortie, c'est là que la porte auquel tu t'attends pas, elle s'ouvre. Et regardez comme c'est extraordinaire. Parce que dans le Perek Shira, vous savez c'est quoi le Perek Shira? C'est un recueil qui, je ne sais pas qui l'a codifié. Bon, je vous dirai ça une prochaine fois. Non, c'est Mélanie, la spécialiste du... Ah, il y a plusieurs d'avis. Ah, voilà, ça y est, elle va sortir son cours. Il y a plusieurs d'avis, Le Perek Shira, en fait, décrit 40 créatures qui font la louange d'Hachem. Tout, en fait, nous dit que toute les créatures font la louange. Alors, il y a le ciel, il y a la terre, il y a les étoiles, il y a les champs, puis il y a tous les animaux, les grenouilles, etc. Les épis de blé. Qu'est-ce qu'ils disent, les épis de blé? Shir Amalot Mima Makim Keraticha Hachem. Hachem, du plus profond de l'abîme, je t'ai imploré. Alors il explique, le Maharal, qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que les graines, elles sont en train de subir une étape de putréfaction, d'annulation, d'anéantissement. À ce moment-là, elles se disent non, Hachem, sauve-moi. À partir du moment où elles disent Hachem, sauve-moi, paf, elles prennent une nouvelle forme. Mima Makim Keratira, à partir des profondeurs de la terre, je t'ai invoqué. Et elles prient pour survivre. Et c'est pas seulement qu'elles vont survivre, c'est qu'elles vont survivre, elles vont éclore. Et elles vont donner un nouvel épi de blé. Tout renouveau nécessite une phase d'anéantissement. On ne peut pas se renouveler. Mais Ezrat Hashem, en ce Rosh Hashanah, si on n'a pas ressenti ça en Elul. Alors la paracha, la semaine dernière, Kitavo, qui est toujours la paracha que l'on lit avant Rosh Hashanah, elle nous dit Bela Karta, où tu prendras des prémices des fruits de la terre. Alors le Rav Pinchas Friedman, il dit regarde, on va lire ça autrement. Bela Karta, tu prendras un lékar. C'est quoi un lékar? Apprends une leçon. Apprends la leçon des fruits de la terre. À partir du moment où ils étaient enfouis dans la terre et qu'ils avaient l'impression qu'il n'y avait plus rien qui pouvait les sauver, à ce moment-là, Dieu les a fait pousser et les a fait germer. De la même façon, tu dois reconnaître à quel point tu ne peux pas vivre sans ta connexion à Hachem. Et c'est là la clé de ta délivrance au mois de Elul. Et ça, en fait, c'est ça, passer du lot au lot.
Passer du néant, c'est foutu, c'est mort, il n'y a rien d'autre que toi. C'est bon? Ça va? Oh là, c'est bon, ça y est, tu as créé la connexion. Maintenant que tu es connecté, maintenant que tu es branché à la source, au générateur, ah, c'est bon, tu es pleine d'électricité, tu es pleine d'énergie, tu vas pouvoir carburer. Et dans le fond, quand on dit « je suis rien sans toi », cette année, je peux vous dire qu'en Elul, on le ressent. Parce qu'il nous l'a montré cette année, qu'il a la maîtrise de tout. Qu'est-ce que je maîtrise, moi? Ma santé, ma parnassa, mon shalom bayit, mes enfants, je sais pas, demain, peut-être qu'ils vont t'annoncer qu'il n'y a plus classe jusqu'après les Chagim. J'attends, moi, ils ont dit, oh, vous avez plus, on n'aura plus classe après les Chagim. Ah, checkez vos mails entre 21h et 23h. J'ai reçu ça ce matin. Mais, ou même, n'importe, t'as un coup de fil pour te dire, t'étais en bidoute 2 semaines. Je suis en isolement 2 semaines parce que t'as été au mariage de la belle-sœur de un tel et que là-bas, il y a eu le grand-père. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle seconde, on me dit, voilà, t'es en prison chez toi. Il faut faire le trou après, il faut partir comme le pénitencier. C'est incroyable. Ça fait peur, non? Non, ça fait pas peur. C'est très rassurant. Parce que dans le fond, c'est beaucoup plus rassurant d'être entre les mains d'Hachem qu'être entre les mains de la conjoncture, des médecins et d'autres paramètres complètement aléatoires. Parce que la pire des choses, c'est quoi? C'est de croire qu'on a la maîtrise. À ce moment-là, Hachem dit, tu crois que tu as la maîtrise? C'est quoi? Allez, débrouille-toi. Débrouille-toi toute seule. On va rigoler maintenant. C'est pas pour ça, c'est pas pour autant. C'est pas parce que on vise à cette annulation qu'on va tomber dans la culpabilisation. Ça aussi, c'est anti-Elul et c'est anti-juif. Il faut surtout pas être en mode je suis rien, je suis déjà très loin. Il faut garder absolument ce regard positif sur nous-mêmes. C'est écrit comme ça encore une fois dans Shir Hashirim. Shir Hashirim, il y a beaucoup d'allusions au mois de Elul. C'est écrit li bafteni be ain be menecha echad. Tu m'as séduite avec un œil. C'est quoi tu m'as séduite avec un œil? Ça fait allusion à quoi? Au fait que Hachem, il nous trouve séduisantes parce qu'il ferme un œil. Il ferme un œil sur nos bêtises. Il ferme un œil sur toutes les fois où on a fait n'importe quoi cette année. Et il ouvre le bon. Toutes les fois où on a bien agi. Alors, si lui, il est capable de porter un regard sur toi comme ça, et toi aussi, tu dois être capable de porter un regard sur toi comme ça. C'est le mois de Elul, il faut porter un regard nouveau sur les choses. Un regard nouveau sur nous-mêmes. C'est pour ça que le mois de Elul, vous savez que l'astrologie vient du judaïsme. Vous regardez la Pirkei des Rabbi Eliezer, vous voyez tout, déjà à l'époque, Pirkei des Rabbi Eliezer, c'était à peu près il y a 2000 ans, vous avez déjà tous les signes astrologiques. Tishri, à Balance, d'accord, c'est le mois du jugement. Nissan, c'est Bélier, c'est le sacrifice pascal, d'accord. Et le mois de Elul, c'est quoi? Betula, la Vierge. C'est quoi Vierge? Un casier judiciaire vierge. Vous avez dû faire ça quand vous avez fait votre alia, non? Envoyez votre casier judiciaire. Il faut qu'il soit vierge. Vierge, sans rien. Vierge de toute expérience. Un regard vierge. Non, je veux bien le rouge, ça ne dérange pas. Vierge de tout passif. Merci. Merci beaucoup. Vierge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un regard nouveau sur les choses. Et ça aussi, c'est l'enjeu du mois de Elul. Alors là, je vais vous citer un verset qui est renversant. Renversant. C'est dans les prophètes. Isaïe. Le prophète vient et Dieu parle aux Juifs. Et il leur dit quoi? Shemu rechokim, écoutez ceux qui sont loin. Vedeu krovim, et sachez, vous qui êtes proches. D'accord? Voyez quels sont ce que j'ai fait, etc. Donc, apparemment, visiblement, Dieu s'adresse à 2 catégories de personnes parmi le peuple juif. Ceux qui sont loin, les rechokim, et ceux qui sont proches, les krovim. Rashi vient, renversant.
Et il vient, vous savez que Rashi nous donne la définition des vrais mots dans la Torah. Il dit, ah, tu veux que je te dise qui sont ceux qui sont loin et qui sont ceux qui sont proches? Ben oui, je veux bien que tu me dises. Accrochez-vous. Ceux qui sont loin, ceux qui sont dans la Torah depuis la plus tendre enfance. Ceux qui sont proches, ceux qui viennent à peine de faire tchouva. Quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il vient me dire, Rashi, là? Que moi qui fais Shabbat depuis 6 mois, je suis plus proche de Dieu que quelqu'un qui fait Shabbat depuis qu'il est né. C'est presque ça. Mais c'est plus complexe que ça. Il dit comme ça, il réexplique le Rav Pinkus, il dit, quelqu'un qui est dans la Torah depuis la plus tendre enfance. Un jour, il va à un cours, on lui dit, ah, Dieu, il a ouvert la mer. Il a ouvert la mer, je le sais depuis que j'ai 5 ans, t'es mignon, toi. Mais bon, je l'ai appris au GAN, on me l'a répété chaque année, et puis mon père, il me le dit au moment de Pessah. Ça fait pas ding, ding, ding dans sa tête. Ça passe comme ça, toujours pas sifflé. Quelqu'un qui découvre la Torah, 30, 40, 50 ans, il vient à un cours de Torah. Quoi? Dieu, il a ouvert la mer? Dieu, il a fait des miracles? Dieu, il est présent dans ma vie? Tout est pour le bien? Tout est mina shamaim? Tout est sous contrôle? Tout est pour mon bien? Et puis ça le transperce, ça le renverse, ça le transporte. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est blasé et l'autre qui est capable de s'émerveiller. Alors, est-ce que ça veut dire que forcément, il faut être né dans une famille pas religieuse? Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont habités à Hachem depuis qu'ils sont petits, ils ont moins de chances que nous de s'en sortir dans la vie et d'être proches d'Hachem? Non, c'est un message qui est universel justement, qui te dit une chose, te dit peu importe ton niveau, eh bien, toute l'idée du mois de Elul, c'est de porter un regard neuf sur ce que tu fais déjà, sur ce que tu connais déjà, sur ce que tu sais déjà. Tu vas à un cours et tu as déjà entendu ça. Tu as déjà entendu ces principes de Emouna. Tu as entendu déjà que Hachem, il veut ton bien. Tu as déjà entendu que c'est de la difficulté que va émerger la bracha. C'est bon, ça va, je le connais, ça fait 10 ans que j'ai des cours et qu'on me dit la même chose. Mais non, tu comprends pas. Arrête-toi un instant et sois mitbonen, contemple cette chose-là. Essaye de l'intégrer dans ta vie. Émerveille-toi de ce que tu fais déjà. La tfila, fais la hamida. En général, on essaye de faire la hamida tous les jours. Mais regarde, qu'est-ce qu'on dit dans la hamida? Donne-moi Bezrat Hashem, une bonne parnassa cette année. Kol Touv pour tout le monde. Donne-nous la liberté. Que tous les gens puissent faire la aliyah. Que les gens qui veulent nous faire des crasses, eh ben, tu les écrases. Donne-nous du mérite avec les tzadikim. Écoute toutes les tfilotes que je fais, même celles que je suis en train de faire la vaisselle ou celles que je dis comme ça en murmurant, en marmonnant. Tu l'écoutes. Envoie-moi la bonne santé. Pardonne-moi, j'ai fait plein de fautes aujourd'hui. Donne-moi l'intelligence, le discernement de prendre les bonnes décisions. Vous vous rendez compte tout ce qu'on dit? Tout ce qu'on dit. Chaque jour. Et nous, on est là, enfin moi personnellement. C'est bon, j'ai fini ma tefila. Allez, maintenant, je vais pouvoir commencer les vraies choses. Arrête-toi une seconde. C'est tout l'enjeu de Elul. Il dit comme ça. Il dit que le Maharal, on ne doit pas attendre des nouvelles expériences pour pouvoir s'émouvoir. On doit se réapproprier ce qu'on fait déjà. C'est ça le mois de Elul. C'est ça le mois de la Vierge. Il dit que le travail de Elul, le Maharal, c'est pas forcément de rajouter des mitzvot. Genre comme si les mitzvot, bon, c'était la cerise sur le gâteau. Non, c'est de se renforcer dans cette tfissa, dans cette conscience que la vie, c'est la Torah, que ma réalisation personnelle ne peut se réaliser que dans le cadre de l'étude de la Torah, de mon cours hebdomadaire et de l'accomplissement des mitzvot. Peu importe le niveau et peu importe le rythme. Et le mois de Elul,
le cœur est circoncis. Ça veut dire qu'on a une sensibilité particulière qu'on doit exploiter. On doit s'émerveiller devant les mitzvot qu'on fait déjà. C'est ça qui va nous permettre de nous reconnecter au Créateur. Et c'est ça tout le travail du mois de Loul. Et à partir du moment où on fait ça, alors on est sur le chemin et naturellement, on aura envie encore de rajouter un petit peu et de faire des changements. En Elul, on est toutes des Baalei Teshuvah, toutes des personnes qui font Teshuvah. Et c'est une très bonne nouvelle. Vous savez pourquoi? Parce que c'est écrit que là où il y a un Baal Teshuvah, même un tzaddik gamour, même quelqu'un qui est le plus grand tzaddik, eh ben il ne peut pas se tenir. C'est ça le mois de Elul. S'émouvoir de ce qu'on fait déjà. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit que, ça fait plusieurs jours que je répète ça dans ma tête, mais je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais de ce que j'ai compris, je vous le transmets. Il faut faire tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire la zorbi tchouva à la tchouva. Ça veut dire quoi? Il faut arrêter de faire tchouva en mode rasra. Sur ça, tu dois faire tchouva. Toutes les fois, tu dis je suis nul, nanana, je veux rien, tatati, tatata. Il faut faire tchouva sur ça. Pour faire une tchouva dans la joie et être capable de dire Ani Tova, je suis quelqu'un de bien. Et regardez, Parashat Kitavo qu'on a lu la semaine dernière, comme je vous ai dit, qui précède toujours Rosh Hashanah, on a un message extraordinaire. Ça fait trois ans que j'étudie en détail cette parasha, mais je n'avais jamais remarqué ça. De quoi on nous parle? On nous parle des Juifs qui étaient donc à l'époque 95% agriculteurs et qui avaient des prémices sur leurs fruits des arbres. Alors chaque année, eh bien, il y avait un cérémonial en grande pompe. Ils devaient prendre les premiers fruits des arbres, aller tous au Beth Amikdash et les amener en tant qu'offrande. Et la Torah nous décrit en détail tout ce cérémonial qui t'avola la arrête quand tu vas être en Israël et que tu vas avoir les premiers fruits, etc. Alors tu feras tout ce cérémonial. Et alors là, seule fois dans la Torah où en fait Dieu nous dit et tu vas dire ça. Et il nous donne un texte. Alors voilà, j'apporte mes fruits, tatati, tatata, je suis issu de la... Bref, tout un texte, peut-être 7-8 versets que tu dois lire. C'est-à-dire que Bezrat Hashem, si aujourd'hui il y a le Beth Amikdash qui est reconstruit demain, on va prendre le Tanakh et nous allons lire ces versets-là quand on va apporter nos prémices. Jusque-là, tout va bien. Donc c'est Dieu qui nous dicte le Sidour. Il nous dicte la prière qu'on doit lui dire à ce moment-là. C'est la seule fois dans toute la Torah qu'il y a une telle chose. Vous êtes d'accord? À aucun moment Dieu nous dit tu vas faire l'Amida, tu vas dire Shema Israël. Non, tout ça, c'est les Anshei Knesset Agdola, c'est les Chachamim qui l'ont codifié. La seule fois dans toute la Torah, on dit regarde, Dieu il te dit tu vas dire ce texte, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce texte? Il y a écrit que quand tu amènes tes fruits, tu dis à Hachem Asiti kechol asher tzivitani. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné, Hachem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hachem, il vient, il te dit, maintenant tu vas venir et tu vas me dire, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Maintenant tu vas venir devant moi et tu vas me dire, j'étais au top. Mais si c'était pas écrit, on n'aurait pas osé. Non, tu vois, j'ai fait, mais bon, pas très bien. J'ai fait Shabbat, mais en même temps, tu vois, j'ai un peu regardé ça. Non, nous, on a toujours l'œil ouvert, l'œil fermé, mais l'autre, celui qui est mauvais et celui qui est bon, on le ferme. Et Dieu, il vient et il te dit, tu vas venir maintenant et tu vas dire, Asiti kichol asher tzivitani. J'ai fait ce que tu m'as ordonné, Hachem. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Tout ce que j'ai mis la meilleure intention dans ce que j'ai fait. Vous vous rendez compte? C'est ça qu'il nous demande à la veille de Rosh Hashanah. Viens et dis je suis au top. Rashi vient sur ce Asiti akechol asher tzivitani et alors il rajoute une couche. Il commente. Il dit quoi? Ça veut dire quoi? Je m'en suis réjoui de tes mitzvot et j'en ai réjoui les autres.
Tu sais quoi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de bon cœur. Je l'ai fait Bessimcha. Et tout ce que j'ai pu entraîner les autres avec moi dans ma Simcha, je l'ai fait. Tu te rends compte que c'est ça ce que Hachem il te demande de dire à la veille de Rosh Hashanah. Et la suite, j'adore la suite. Maintenant, c'est Dieu qui nous dit de dire ça, hein, toujours. C'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est pas un rabbin qui est venu. C'est Dieu qui nous dit, viens et tu dis ça. Asiti et Kolchol Asher Tzivitani, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Et la suite, maintenant, Ashkifa Mimeon Kodshecha. Et maintenant, contemple depuis ta demeure, depuis la demeure de ta santé. Maintenant, tu vas me regarder. Et Rashi, il vient, il dit, ça veut dire quoi? Il lui a dit, en fait, à ce moment-là, on dit à Dieu, regarde, moi j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant, toi, fais ce qui t'appartient de faire. Et il continue, il dit, parce que la Torah est une alliance. Quand on fait la Torah et les mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu nous envoie des flots de brachot. Hachem, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, regarde-moi et bénis-moi et bénis tout le peuple juif. Ose dire que tu as fait de ton mieux. Je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas donné une Shana Tova. Je vais m'acharner, je ne vais pas te lâcher. Ça y est, je me suis accrochée à toi, Elul. Ça y est. Maintenant, je ne vais pas te lâcher. C'est ça, le travail du mois de Elul. Et c'est pour ça, en fait, que le mois de Elul, on lit toujours, comme je vous ai dit, Parashat Kitavo, parce que, juste avant Rosh Hashanah, parce que Kitavo, ce n'est pas une parasha très sympathique. Elle comporte 98 malédictions. Pourquoi on la lit vite avant Rosh Hashanah? Donc, Ezra, qui a codifié toute la lecture des parachiotes et qui a dit absolument il faut la lire avant Rosh Hashanah, il dit quoi? Il dit pour que l'année se termine avec ces malédictions. D'accord? Et il dit, le Rav Moshe Shapira, c'est pour qu'on arrive à Rosh Hashanah. Et on les a lus juste avant. On a dit, tu sais quoi, Hachem, tes clalotes, on les a reçus. Il dit Rav Moshe Shapira, parce qu'il n'y a pas une année sans son lot de difficultés. En Shana bli klalot. Alors quand on termine l'année, on termine les clalotes. Elles partent avec, elles partent ensemble. C'est bon, c'est fini maintenant. On va pouvoir redémarrer l'année, régénérer, capable de recevoir les bénédictions que Hachem va déverser sur nous. Alors cette année, comme je vous ai dit, on est dépouillé de tout, de nos certitudes, de notre confiance en nous, de nos outils de réussite, de tout. Et puis comme je vous ai dit, il n'y a pas de sina, il n'y a pas de chauffard. Alors c'est ça, c'est qu'en fait tout dépend de nous. En ivrite, j'ai entendu Imam Mizrahi qui a dit « Ah, ne crois pas que c'est talouille bibi. Ne crois pas que ça dépend de bibi. C'est talouille bi. Ça dépend de moi. Et c'est ça en fait. Ça dépend de ma tchouva avec amour. Et il faut faire tchouva sur toutes les fois où on a fait tchouva de façon trop sérieuse. C'est ça ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Et le dernier verset, on va terminer sur ça, qui fait une allusion à Elul. Eh bien, c'était un verset que vous avez peut-être entendu. Ve mishloach manot ish lereu ve matanot laevionim. Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul. On parle de quoi? C'est dans la Megillah de Esther. On dit à ce moment-là, tous les cadeaux que tu as, fais-en profiter. Tes amis envoient les cadeaux, les fameux Mishloach Manot. Mishloach Manot, oui, c'est en allusion à Elul. Pourquoi? Parce que tout ça, tu ne peux pas le faire que de façon égoïste, de façon centrée vers toi. Il faut que tu inclues au maximum les gens qui t'entourent. C'est qu'on a vraiment vécu une année pleine de bouleversements, de transformations, de remise en question de tout ce qui nous paraissait pourtant évident. Et on essaye d'adopter un style de vie qui est différent, peut-être plus sain, peut-être plus vrai. Et chacun a vécu cette année de façon unique. Mais il y a peut-être une chose qui concerne tout le monde, c'est la distanciation des êtres. Ça fait des mois, personnellement, que je n'ai pas vu mes parents. Papa, maman, si vous m'entendez. Ça fait des mois, des années que je n'ai pas vu mon frère. Je ne sais pas quand est-ce qu'un jour je verrai mes neveux. Bref, on a vécu tout ça.
Et on retrouve les gens sur Zoom. Enfin, tu vas à un mariage sur Zoom. Alors, tu sais que tu mets ta tenue, tes talons et t'es là sur Zoom. Heureusement que tu fais le brushing avant parce que c'est la seule chose qu'on voit quand on est à la caméra. Mais c'est complètement dingue. C'est complètement fou. Et dans le fond, ça a redéfini la notion d'amitié. Parce que dans le fond, d'amitié, parce que dans le fond, on est plus proche des gens qui sont vraiment proches. Ceux que, voilà, au lieu d'avoir 32 500 amis sur Facebook, je sais que j'ai ces 3 amis qui sont restés, avec qui j'ai gardé un lien, avec qui j'échange, avec qui que je vois des cours de Torah, etc. Et ça, du coup, c'est toute la sagesse qu'on a développée pendant ces derniers mois, parce qu'on a chacune développé des leçons. Et ben, il faut les partager. Au mois de Elul, on ne peut pas être égoïste. Il faut partager justement toutes les leçons, toute la sagesse qu'on a réussi à développer. 5780, ça nous a montré que toutes les choses auxquelles on pensait que c'était évident n'étaient pas gagnées d'avance. Et alors là, quelle année va s'ouvrir? Tav, Shin, Pe, Aleph. Tav, Shin, Pe, Aleph, quand on inverse les lettres, ça fait Tishaf. Tishaf, extraordinaire. Ça veut dire inspirer. Aspirer. Inspirer après une année de difficultés respiratoires, l'année qui suit, elle s'appelle aspirer. Et aspirer, c'est les deux en hébreu. C'est inspirer, aspirer, c'est Tishaf. Ça veut dire, elle nous dit, Bezrat Hashem inspire et ait des bonnes aspirations. Ose demander à Hashem toutes les bénédictions. Et on ne veut pas juste survivre, on ne veut pas juste être en mode train-train et plan-plan. On veut des choses extraordinaires et c'est ça qu'on va demander Bezrat Hashem sur Rosh Hashanah. Alors si en 5780, on a demandé à surtout ne pas être contaminé et surtout ne pas contaminer les autres, espérons qu'en 5781, on va demander de contaminer le monde entier avec des bonnes ondes, de la bonne humeur, de la simra et Bezrat Hashem, des très 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 bonnes nouvelles. Amen.